Donald Trump n'envisage pas de pause dans la mise en place de ses tarifs en tapis de bombe malgré une dégringolade globale sur les marchés boursiers. Face aux droits de douane de Donald Trump, les ministres européens du commerce se sont réunis lundi à Luxembourg pour discuter des réponses possibles de la part de l'UE. Des discussions directes vont se tenir entre les États-Unis et l'Iran sur son programme nucléaire, une annonce du président Trump lors de sa rencontre avec Benjamin Netanyahou. Le président français Emmanuel Macron a appelé à un retour immédiat au cessez-le-feu à Gaza, lors d'une rencontre avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi au Caire. Le roi Charles et la reine Camilla sont en Italie pour une visite d'État de 4 jours. Le couple royal rencontrera notamment le président Sergio Mattarella et la première ministre Giorgia Meloni. Le président américain Donald Trump a confirmé qu'il n'avait pas l'intention de suspendre les droits de douane mondiaux malgré une dégringolade globale des bourses. Well, we're not looking at that. We have many countries that are coming to negotiate deals with us, and they're going to be fair deals, and in certain cases they're going to be paying substantial tariffs. À l'issue d'une séance en dents de scie, après que Trump a menacé la Chine de tarifs douaniers supplémentaires, le Dow Jones a clôturé un baisse de presque 1% à la fin de la journée, tandis que le S&P 500 a chuté de 23 centièmes de pourcent, marquant ainsi sa troisième journée consécutive de perte. Le Nasdaq Composite, axé sur la technologie, a gagné 0,1% après avoir fluctué entre pertes et gains à plusieurs reprises au cours de la session. Les plus grands marchés boursiers européens ont tous clôturé en baisse de plus de 4%. Des experts financiers espagnols déclarant qu'il y a de fortes raisons de craindre une récession mondiale après que l'indice IBEX 35 a clôturé avec une baisse de plus de 5%. Comment répondre aux droits de douane américains ? Cette question était au cœur des discussions entre ministres européens du commerce, qui se sont réunis lundi à Luxembourg pour évaluer les réponses possibles à la guerre commerciale initiée par Donald Trump. La Commission européenne espère toujours pouvoir conclure un accord avec Washington. This introduces a lot of uncertainty, lack of predictability, inflation fears, and the fact that tariffs are in the end the taxes which will be paid by the businesses, but especially by the final consumers. So that, in the end, it increases, of course, the fears among the consumers. Donald Trump a présenté les nouveaux droits de douane comme étant réciproques, une affirmation contestée par le ministre allemand des Finances, Robert Habeck. First, the calculations from my point of view are nonsense. Even the basis of the calculation is nonsense. Yes, the assumption that a trade budget surplus or deficit is a problem in itself is a wrong estimation, because in the end globalization serves all economies, and especially the American economy has huge growth figures in GDP, better than a lot of European countries. L'impact des tarifs douaniers de Donald Trump s'est répercuté sur les marchés mondiaux et les actions ont continué à plonger lundi. La Commission européenne propose aux États-Unis un accord 0 pour 0 pour supprimer les droits de douane sur tous les produits industriels. Mais jusqu'à présent, Donald Trump a déclaré qu'il ne ferait pas marche arrière. Le président Donald Trump a annoncé que les États-Unis tiendraient des discussions directes avec l'Iran sur son programme nucléaire à partir de samedi. Donald Trump a fait ses remarques lors de sa rencontre dans le bureau ovale avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ce dernier est le premier dirigeant mondial à rendre visite au président américain depuis qu'il a imposé des droits de douane à la quasi-totalité des pays de la planète. We're having direct talks with Iran, and they've started. It'll go on Saturday. We have a very big meeting, and we'll see what can happen. Au cours de leur rencontre, Benjamin Netanyahou s'est engagé à éliminer le déficit commercial d'Israël avec les États-Unis après que son pays a été frappé par des droits de douane de 17% la semaine dernière.
We will eliminate the trade deficit with the United States. Enfin, la situation à Gaza a naturellement été évoquée. Benjamin Netanyahou a informé le président américain des efforts en cours pour obtenir la libération des derniers otages encore détenus dans l'enclave et notamment le travail sur un nouvel accord à proposer au Hamas. Dans le même temps, quelques centaines d'Israéliens ont protesté à Tel Aviv contre Benjamin Netanyahou et son gouvernement suite à leur décision d'évincer les hauts responsables de la sécurité et de la justice israéliens et de reprendre la guerre à Gaza. Le président français Emmanuel Macron a appelé à un retour immédiat du cessez-le-feu à Gaza, lors d'une rencontre avec son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi au Caire. La rencontre entre les deux dirigeants intervient près de 3 semaines après qu'Israël a rompu le cessez-le-feu avec le Hamas. Depuis, les bombardements israéliens ont fait plus de 1000 morts à Gaza, d'après le groupe islamiste palestinien. Et l'arrêt de l'aide humanitaire expose la population civile à de graves risques de famine, selon plusieurs ONG. Nous condamnons la reprise des frappes israéliennes à Gaza, qui constitue un recul dramatique pour la population civile, les otages, leurs familles et l'ensemble de la région. Nous appelons à un retour immédiat au cessez-le-feu, à la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas à Gaza. L'Égypte et le Qatar avaient assuré la médiation dans les pourparlers sur le cessez-le-feu précédent entre Israël et le Hamas. Lors de leur rencontre, le président égyptien a fait écho à l'appel d'Emmanuel Macron en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Abdel Fattah el-Sisi a également rejeté une nouvelle fois l'appel au déplacement des Palestiniens en Égypte ou en Jordanie, proposé par le président américain Donald Trump. Ce dernier doit rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en tête-à-tête à Washington mardi. C'est un voyage diplomatique très attendu. Charles III et Camilla sont en Italie pour une visite d'État de 4 jours pour souligner la profondeur et l'ampleur de la relation bilatérale qui unit le Royaume-Uni et l'Italie, comme le rappelle le palais de Buckingham. Malgré la récente hospitalisation du monarque en raison d'effets secondaires de son traitement contre le cancer, le voyage officiel de la couronne britannique a été maintenu. Le souverain britannique et la reine Camilla doivent se rendre à Ravenne, dans la région d'Émilie-Romagne. Charles III est également attendu au Parlement italien pour y prononcer un discours, une première pour un monarque britannique. Et finalement, les époux royaux seront attendus par le président Sergio Mattarella et la première ministre Giorgia Meloni pour un banquet d'État. La visite comprendra également un survol conjoint du centre historique de Rome par les Frecce tricolori italiens et les Red Arrows de la RAF. Les Pays-Bas ont lancé une expérience de cannabis légal dans 10 municipalités où les coffee shops ne vendront désormais que du cannabis cultivé légalement. Le gouvernement néerlandais espère ainsi mieux réguler la production de cette plante qui n'était jusque-là pas légale, contrairement à sa vente. Ja, dat gaat heel erg goed. Daar zijn we echt heel erg blij mee. Het zijn mooie, schone producten. Ik denk dat het de gedoogde variant zelfs overtreft. 10 entreprises sont autorisées à fournir du cannabis aux coffee shops dans les communes test. Les préparatifs ont commencé en 2017, mais ce n'est qu'à la fin de 2023 que le cannabis légal a été mis en vente pour la première fois. Een belangrijke voorwaarde is dat de keten volledig transparant en inzichtelijk is. Dus dat we het product kunnen volgen in een gesloten keten van het zaadje tot en met het zakje. En plus de la qualité, l'effet sur la criminalité et la santé publique sera mesuré au cours de l'expérience. Des fluides corporels remontent du sol dans un champ à Egéchalom, une ville située dans l'ouest de la Hongrie, à quelques kilomètres de la frontière autrichienne. C'est ici que plus de 3000 bovins ont été enterrés ces derniers jours, tués ou abattus suite à l'épisodie de fièvre afteuse. Des vidéos du phénomène ont fait leur apparition au cours du week-end sur les réseaux sociaux et ont été rapidement partagées par des milliers de personnes. Première victime, les habitants du village et notamment Laszlo New qui vit à quelques encablures du cimetière de bovins. Selon lui, depuis quelques jours, une odeur pestilentielle a envahi le voisinage. Félnek a gyerekek, minden pénzünket beleraktuk ebbe a házba, ez az én szülői házam, ahol a szüleim éltek, mikor kicsik voltunk. A városból ki akartunk szakadni, kijönni ide tényleg, ahogy többen mondták, a csend és a nyugalom helyére, de teljesen el fogják lehetetleníteni számunkra az itt éltést.
La police est venue chercher Laszlo juste au moment où nous étions là. Il a été emmené pour être interrogé au sujet de la vidéo qu'il dit ne pas avoir filmée lui-même. Il a été rapidement relâché. Il en appelle au ministre de l'Agriculture hongrois car les habitants craignent que les carcasses ne contaminent les puits creusés dans la zone. Les habitants des environs immédiats ne sont pas les seuls à s'inquiéter. A dögtemetőhöz legközelebbi településen, Hegyeshalmon vasárnap rendkívüli ülést tartottak a polgármesteri hivatalban a közösségi médiába feltöltött videók miatt. Le maire de la ville s'est adressé aux autorités à ce sujet et espère que la situation actuelle n'est que temporaire. Úgy gondolom, hogy itt ez a munka nem fejeződött be, hanem egy munkaközi folyamatban készült egy videó, amiben látszik az valóban, hogy ott nincs befejezve teljes mértékben a földelés. La zone autour du cimetière est désormais surveillée par une société de sécurité et toutes les voitures sont priées de faire demi-tour. Le ministère de l'Agriculture a publié une déclaration en réponse aux vidéos. Selon le vétérinaire en chef national, tout est fait conformément à la réglementation et le phénomène de décomposition visible sur les images est inévitable en raison du grand nombre d'animaux tués. Selon le communiqué, la fosse ne sera définitivement recouverte que dans quelques jours. Dix jours après le puissant séisme qui a ravagé le Myanmar, les opérations de recherche de survivants ont pris fin ce lundi. Mais les secours continuent de déblayer les décombres de Naypyidaw, la capitale du pays, où de nombreuses zones sont toujours sans électricité ni communication. Le séisme, d'une magnitude 7,7, a frappé une grande partie du pays, causant d'importants dégâts dans 6 régions et États. La junte a communiqué dimanche un nouveau bilan, faisant état de plus de 3500 morts, 5000 blessés et 210 personnes toujours portées disparues dans ce tremblement de terre massif qui a touché Mandalay, la deuxième ville du pays.